Bonjour et bienvenue à ce webinaire du 28 septembre 2022 intitulé Le Programme de reconnaissance des langues officielles, PRLO, valeur ajoutée pour votre organisation. Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente de mobilisation des connaissances et des communications pour la Société Santé en français et il me fait plaisir d'être l'animatrice du webinaire aujourd'hui. Tout d'abord, une reconnaissance. Donc, je reconnais que je me situe sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de la Grande Paix. Je remercie les nations Micmac et Malécites de leur hospitalité sur ces territoires non cédés. Quelques mots sur la Société Santé en français. La Société Santé en français est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La Société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Les webinaires poursuivent 3 objectifs: offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et finalement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs des connaissances. Ils sont rendus possibles grâce au financement de Santé Canada. Nos 2 conférencières du jour sont Chantal Galipeau et Geneviève Laferrière. Chantal Galipeau est gestionnaire de projet au sein d'Agrément Canada, responsable du développement et de la réalisation du PRLO. Chantal se consacre à l'impact social, à l'innovation et à la création de valeur. Elle est passionnée par les solutions systémiques pour l'équité. Au cours de sa carrière, Chantal a travaillé dans de multiples industries technologiques et a fait preuve de succès en dirigeant des projets dans de nombreux domaines technologiques, notamment en santé, éducation, intelligence artificielle, intelligence d'affaires, télécommunications et en technologie agricole. Chantal est une mère dévouée qui aime faire de la course à pied et participer au sport d'équipe. Notre deuxième présentatrice est Madame Geneviève Laferrière. Geneviève est coordonnatrice de projet au réseau Franco-Santé du sud de l'Ontario. Ayant 14 ans d'expérience à travailler en collaboration avec divers organismes, Geneviève œuvre à améliorer l'accès aux services de santé en français afin d'offrir aux francophones des services de qualité axés sur la personne. Geneviève travaille auprès de partenaires régionaux, provinciaux et nationaux pour optimiser, entre autres, la planification et la mise en œuvre des services de santé en français, le recrutement et la rétention de ressources humaines bilingues dans le domaine de la santé mentale et des services aux aînés pour les francophones. Geneviève est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université d'Ottawa avec spécialisation en gestion internationale et d'un certificat en gestion de la cité collégiale. Avant de céder la parole à nos conférencières d'aujourd'hui, quelques éléments de logistique pour vous informer que vous êtes tous présentement en mode sourdine, mais que nous espérons que vous communiquez avec nous tout au long du webinaire, soit par le biais de la boîte de discussion chatbox au bas de votre écran, ou encore la boîte Q&A pour questions et réponses. Il y aura des sondages interactifs en cours de webinaire et question de se pratiquer, on en lance un premier. Le sondage est interactif, mais à noter qu'il n'est pas anonyme. La première question n'est pas anonyme. Vos réponses ne seront pas anonymes. Donc, vous pouvez voir le sondage présentement à l'écran. Alors, la question est la suivante. Où en êtes-vous dans votre démarche de faciliter l'accès aux services sociaux et de santé dans votre organisation? Donc, un seul choix de réponse. Donc, est-ce que c'est que plusieurs départements ont débuté le niveau 1 du PRLO?
un département a débuté le niveau 1. Plusieurs départements sont inscrits au niveau 1. Mon organisation explore la possibilité de s'inscrire au niveau 1. Votre organisation a besoin de davantage d'informations sur le PRLO. Votre organisation n'est pas au courant du PRLO ou encore autre. Et si c'est le cas autre, on vous invite à fournir votre réponse dans la boîte de discussion. Alors, pendant que vous choisissez la réponse qui correspond à votre situation, laissez-moi vous dire que c'est très intéressant de constater qu'on a des gens de peu près toutes les provinces et territoires aujourd'hui, donc du Yukon jusqu'au bout de l'autre côté à l'est avec Terre-Neuve-Labrador. Donc, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Aussi, sachez qu'il y aura partage de l'enregistrement de ce webinaire via le site de la Société Santé en français dès la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on peut partager les résultats de la première question de sondage interactif? Alors, on voit présentement que là où c'est le nombre est le plus nombreux, c'est du côté de mon organisation n'est pas au courant du PRLO. C'est le cas pour 38 d'entre vous. 25 avaient coché la boîte autres. Et pour 19 soit votre organisation explore la possibilité de s'inscrire ou qu'elle a besoin de davantage d'informations pour amorcer le processus. Alors, un grand merci d'avoir répondu. Maintenant, j'arrête le partage de mon écran et j'invite nos deux conférencières du jour, Mme Geneviève Laferrière et Chantal Galipeau, à partager leur présentation. Mesdames. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, vous pouvez bien voir mon écran? Tout à fait. Parfait. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Il convient de noter que les extrants que nous voyons aujourd'hui ont été rendus possibles grâce à des efforts s'étalant sur de nombreuses années. Le travail effectué par tant de points de vue et de voix différentes a joué un rôle déterminant dans le développement de la prochaine étape de la réduction des barrières à l'accès aux services de santé et services sociaux pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Un grand merci à la SSF pour avoir été un pionnier dans ce mouvement et pour son engagement continu. Il est aussi à noter que la norme intitulée « Accès aux services de santé et aux services sociaux dans les langues officielles » ainsi que le programme de reconnaissance des langues officielles et Accès Équité ont été commandés par Société Santé en français et financés par le gouvernement du Canada. Par respect, nous commencerons par reconnaître que les bureaux de l'Organisation de normes en santé se trouvent sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, dont la présence remonte à des temps immémoriaux. À quelques jours de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous vous invitons à rendre hommage aux peuples autochtones du Canada, aux générations précédentes qui ont été les gardiens de ces territoires et qui ont accueilli les nouveaux arrivants. Ensemble, nous sommes tous des peuples détraités et nous honorons notre responsabilité envers ces lieux que nous appelons notre foyer aujourd'hui et pour les générations futures. HSO élabore des normes fondées sur des données probantes, des programmes d'évaluation et des solutions d'amélioration de la qualité de calibre mondial. HSO a été reconnu comme un organisme d'élaboration de normes par le Conseil canadien des normes qui impose un processus rigoureux et public dans l'élaboration des normes. HSO est le seul organisme d'élaboration de normes au Canada et dans le monde entier à se concentrer uniquement sur l'élaboration de normes de services de santé et services sociaux fondées sur des données probantes. HSO compte plus de 120 normes consensuelles et méthodes d'évaluation fondées sur des données probantes, conçues pour s'adapter à de multiples niveaux de services sociaux et de santé, environnement, communauté, culture et langue. HSO est un organisme à but non lucratif dont le siège est à Ottawa, au Canada. Agrément Canada propose un large éventail de programmes d'évaluation à fort impact pour les organismes de santé et de services sociaux
qui sont adaptés aux besoins locaux. Agrément Canada est un partenaire d'évaluation de HSO qui travaille avec plus de 900 visiteurs pairs experts ayant une vaste expérience en services de santé et en services sociaux. Ceux-ci ont également reçu une formation par l'entremise du programme d'évaluation continue personnalisé d'Agrément Canada. Depuis plus de 60 ans, Agrément Canada travaille avec des organismes de santé, de services sociaux et communautaires pour améliorer la qualité et la sécurité. Agrément Canada est un organisme à but non lucratif dont le siège est à Ottawa, au Canada. Accès Équité est un site de ressources en ligne conçu pour promouvoir l'équité d'accès aux services de santé en français et issu du projet national Appui aux gestionnaires de la santé de la Société Santé en français et dont le réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario agit à titre de réseau ressources. Accès Équité intègre les critères de la norme HSO intitulée Accès aux services de santé et services sociaux dans les langues officielles, en offrant une panoplie de ressources pour appuyer les organismes à accroître leur capacité de se conformer aux exigences du Programme de reconnaissance de langues officielles, le PRLO d'Agrément Canada. Ensemble, Accès Équité et le PRLO offrent des stratégies et des outils concrets pour accroître l'accès, ainsi que des mesures tangibles permettant de suivre la progression des services de santé en français dans le temps. L'importance de la dualité linguistique au Canada. La dualité linguistique représente la coexistence de deux communautés de langue officielle réparties dans tout le Canada. La dualité linguistique est devenue un élément essentiel de notre identité nationale et est une source d'avantages économiques, sociaux et politiques pour les Canadiens. L'adaptation à plus d'une langue officielle au Canada continue à démontrer que l'équité, la diversité et l'inclusion sont des forces. Soutenir la dualité linguistique canadienne par des initiatives et outils systémiques à extrême mesurable contribue à créer de nouvelles opportunités pour l'accessibilité linguistique dans son ensemble, ce qui inclut d'autres types d'accessibilité linguistique, ainsi que les provinces ayant plus de 2 langues officielles. Commençons par le problème en question. Les barrières linguistiques dans les établissements de santé et de services sociaux peuvent entraîner des erreurs de diagnostic, des retards de traitement, un manque de satisfaction de la part des usagers, des plaintes, des pénalités officielles et de mauvais résultats en santé. Le problème a été exacerbé par la COVID-19 qui aura des impacts prolongés dans les systèmes de santé canadiens. Les organismes de services de santé et de services sociaux ont eu un accès limité au soutien pour accroître l'accessibilité linguistique et la pandémie a mis la main-d'œuvre davantage à l'épreuve. Par conséquent, les organismes sont de plus en plus vulnérables aux risques et aux impacts créés par les problèmes de communication et les barrières linguistiques. À ce jour, bien qu'elles soient émergentes, il y a eu peu d'initiatives coordonnées à l'échelle nationale axées sur l'accessibilité des services en langue officielle. Les défis de communication auxquels sont confrontées les communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada ont mis en relief le besoin de nouvelles initiatives. Alors, à quoi ressemble la solution potentielle à ce problème ? Eh bien, étant donné que le problème est systémique, il faudrait que ce soit un outil systémique disponible à l'échelle nationale, soutenant les organismes de services de santé et services sociaux dans l'amélioration continue de leur accessibilité en langue officielle, quel que soit leur positionnement actuel dans leur cheminement. Afin de promouvoir l'offre active, l'outil doit être accessible, clair et intégrable dans un environnement à capacité ou main-d'œuvre réduite ou unilingue. Les défis auxquels sont confrontées les communautés de langue officielle en situation minoritaire ont mis en évidence l'importance d'investir dans les bons outils, processus et formations qui permettent une communication de qualité entre les personnes qui offrent les services et les personnes qui les reçoivent. D'où l'élaboration d'un nouveau programme de reconnaissance appuyé par la norme Accès aux services de santé et services sociaux en langue officielle, adapté au cadre du programme de reconnaissance. L'objectif principal du programme de reconnaissance des langues officielles est d'accroître l'accès aux services de santé et aux services sociaux dans la langue officielle de choix aux requises de l'usager.
Le programme de reconnaissance des langues officielles est une mesure tangible d'augmentation de l'offre de services de santé en français, appuyée par des critères d'excellence pour l'ensemble du pays, et soutient vos pratiques d'amélioration de la qualité pour le bien-être de vos usagers et vos clients. Notre vision est d'appuyer et de récompenser les organismes de services de santé et de services sociaux dans leur cheminement vers l'amélioration de l'accès aux services en langue officielle. Et comme l'a dit Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada, pour maintenir la dualité linguistique au Canada, il y aurait 2 ingrédients essentiels, le respect et la reconnaissance. Donc, qui sont les utilisateurs du programme? Le PRLO est destiné à tous les organismes de services de santé et de services sociaux au Canada. Les organismes et autorités sanitaires peuvent inscrire un, plusieurs ou tous leurs services spécialisés et établissements pour participer au PRLO. Un agrément antérieur n'est pas une condition préalable et le gestionnaire du programme au sein du site n'a pas besoin d'être bilingue. La reconnaissance est un processus volontaire qui vise l'amélioration de la sécurité et de la qualité des services de santé pour le public. Il s'agit d'un processus d'amélioration de la qualité qui évalue l'amélioration continue et qui cible un service précis ou une compétence particulière. Le cadre du programme de reconnaissance comprend multiples niveaux possibles avec des seuils divers et l'organisme reçoit un certificat de reconnaissance. Ce schéma conceptualise les extrants qui ont été créés à travers le temps. En premier lieu, la conception de la norme HSO, qui a ensuite été utilisée pour l'élaboration d'un programme d'évaluation par HSO, et maintenant comme étape supplémentaire pour concrétiser les progrès en matière d'accessibilité en langue officielle et afin d'aider les organisations à poursuivre ou à commencer leur parcours d'apprentissage. Ces outils ont été intégrés dans une solution numérique dans le cadre du programme de reconnaissance et rendus disponibles partout au Canada. Ces outils ont été testés dans plusieurs provinces au cours de projets pilotes. Plusieurs différents établissements et services spécialisés ont été évalués, incluant des hôpitaux de soins généraux, un centre médical, des soins de courte durée et soins tertiaires, des soins de longue durée et des services de réadaptation en toxicomanie. Le niveau 1 du PRLO, intitulé « Découverte », est maintenant offert et la parution du niveau 2, intitulé « Fondement », sera au printemps de 2023. Passons en revue un aperçu rapide des ressources et des fonctionnalités incluses au niveau 1. Le programme comprend un contenu bilingue développé par des experts, une foire aux questions, une banque de liens vers des ressources utiles, un glossaire bilingue et une interface claire et simple. Le programme comprend également un accès virtuel flexible, un outil d'auto-évaluation, un guide d'auto-évaluation, un certificat de participation et une trousse de communication. Les organismes participants débutent le programme de reconnaissance des langues officielles, PRLO, au niveau de compétence 1. À ce niveau, la première étape de l'organisme consiste à effectuer une auto-évaluation à l'aide de l'outil d'évaluation du PRLO afin d'identifier les points forts de l'organisme et d'aborder les domaines à améliorer. Après avoir effectué l'auto-évaluation, l'organisme reçoit une confirmation de sa participation au programme de reconnaissance des langues officielles. En commençant par la page d'accueil, voici un petit aperçu du premier niveau du programme, maintenant disponible pour les organisations canadiennes. L'utilisateur peut basculer entre le français et l'anglais directement dans le contenu du programme. Chaque critère est étiqueté à l'aide d'une catégorie d'étapes basée sur les directives de décision de niveau 2. Et ceux-ci sont également représentés directement dans l'outil d'auto-évaluation. Il y a beaucoup plus à voir, mais pour l'instant, nous allons continuer pour en savoir plus sur le niveau 2.
Après avoir complété le niveau 1, l'organisme décide alors s'il souhaite maintenir son statut au niveau de compétence 1 ou poursuivre sa progression vers le niveau de compétence 2, qui comprend l'analyse des résultats de l'auto-évaluation, l'élaboration d'un plan d'action d'amélioration continue de la qualité et la participation à une évaluation sur place par des pairs évaluateurs. Lorsque l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs évaluateurs ont été menées à bien conformément aux directives relatives à l'attribution du programme, l'organisme se voit décerner l'attribution fondement du PRLO. À tous les niveaux de compétences, les organismes participants sont tenus de réaliser une auto-évaluation annuelle à l'aide de l'outil d'évaluation du PRLO. Au niveau de compétence 2 et au-delà, les organismes participants doivent procéder à des évaluations annuelles par les pairs évaluateurs pour maintenir ou augmenter leur niveau de compétence. Une évaluation sur place par les pairs évaluateurs est effectuée tous les 2 ans avec des évaluations virtuelles par les pairs évaluateurs tous les 2 ans. Je donne maintenant la parole à Geneviève. Merci Chantal. Alors, afin de faire le lien, la plateforme Accès Équité est un site gratuit grâce au financement disponible de Santé Canada et demeure entièrement disponible en tout temps et confidentiel pour les utilisateurs. Alors, la plateforme Accès Équité cible spécifiquement les gestionnaires des établissements de santé, de services sociaux et ou communautaires désirant augmenter leur offre de services de santé en français. La démarche proposée peut toutefois s'adapter pour répondre aux besoins de communautés sous-desservies. Alors, comment une plateforme peut-elle aider à accroître l'accès aux services de santé en français? Bien, c'est en se reposant sur les 4 grands piliers de guider, regrouper, autonomiser et pérenniser. Alors, le site guide les utilisateurs au travers des diverses étapes pour faire face aux barrières linguistiques et les défis d'organisation des services de santé en français. La plateforme regroupe aussi les conseils, les stratégies et outils validés et fondés sur des données probantes afin d'offrir la sensibilisation, les connaissances et l'outillage pour mettre en place des solutions novatrices. Elle permet d'autonomiser les utilisateurs en leur permettant d'évaluer leur capacité actuelle et d'améliorer leurs prestations de services de santé en français en suivant à leur rythme la démarche exemplaire proposée pour atteindre leurs objectifs personnalisés avec le soutien d'experts aux besoins. Et elle permet de pérenniser cette offre de services de santé en français en soutenant la mise en place de solutions éprouvées et en utilisant les leçons apprises pour améliorer les services de santé pour tous. L'une des ressources d'accès à équité, les principes de base d'équité, offre aux établissements une occasion gratuite de se familiariser avec les critères simplifiés et apparentés à ceux du PRLO. Les questions sont répondues en quelques minutes et le processus demeure entièrement confidentiel afin de pouvoir guider l'organisme dans son propre cheminement. Si nous passons au tableau de bord, vous pouvez voir que le site offre une façon de gérer et de suivre le plan d'action personnalisé. Alors, il s'adresse directement aux gestionnaires et leur permet de continuer à développer leurs capacités une fois inscrites au PRLO afin d'obtenir cette reconnaissance officielle de leurs efforts. Elle leur permet de comparer leur état d'avancement avec leurs données de référence et de personnaliser leur plan pour les services en français, en priorisant des pistes de solutions, en consultant les ressources et en modulant selon les priorités et les ressources disponibles, tout en suivant leur progrès en temps réel. Le site regroupe aussi plusieurs ressources clés pour appuyer l'augmentation de l'accès aux services en français. Les ressources disponibles offrent des conseils et un réseau de spécialistes qui peut aussi les appuyer. Présentement, nous offrons les principes de base d'équité qui est vraiment le guide de A à Z pour planifier, mettre en œuvre et évaluer les services de santé en français avec des pistes vers les ressources thématiques.
dont une stratégie pour la main-d'œuvre bilingue en santé 2.0, qui est une modernisation de la stratégie ressources humaines en santé et dont la traduction est présentement en cours. Un guide sur les modèles logiques disponible en anglais et en français pour appuyer la planification et l'évaluation, ainsi qu'une vitrine sur la formation en offre active. D'ici le 31 mars 2023, les ressources suivantes seront aussi disponibles. Un guide sur les politiques pour soutenir l'offre des services de santé en français, ainsi qu'un guide pour la mise en place des cafés de Paris. Alors, faisons un retour sur le lien entre le PRLO et Accès Équité. Tout d'abord, le programme de reconnaissance des langues officielles s'agit d'une mesure tangible d'augmentation de l'offre de services de santé en français, appuyée par des critères d'excellence pour l'ensemble du pays. Il s'agit aussi d'une évaluation impartiale des organismes participants et d'une reconnaissance officielle de leurs efforts. Le programme comprend aussi des rapports d'encadrement et des ressources éducatives. Je passe maintenant la parole à Geneviève. Merci beaucoup, Chantal. Alors, en récapitulation aussi, Accès Équité offre une occasion gratuite aux organismes de se familiariser avec des critères simplifiés et apparentés à ceux du PRLO. Le site permet aussi de soutenir le développement continu des capacités des organismes une fois inscrits au PRLO afin d'obtenir cette reconnaissance officielle de leurs efforts par Agrément Canada. Accès Équité offre aussi les ressources éducatives, des outils et des liens vers un réseau de spécialistes qui peuvent leur fournir un appui personnalisé en connaissance de leur contexte. Merci beaucoup, Geneviève. Le PRLO permet aux organismes de services de santé et de services sociaux d'atténuer les risques associés aux barrières linguistiques, de bénéficier d'un programme d'évaluation dont l'applicabilité est flexible, d'accéder à un contenu bilingue développé par des experts, d'améliorer l'accès aux services en langue officielle. Le PRLO permet aussi aux organismes de services de santé et de services sociaux de démontrer leur engagement envers l'équité en santé, augmenter la sécurité, la qualité et l'efficacité des services, d'accroître leur offre de services en langue officielle et de s'aligner avec les lignes directrices les plus récentes et les plus rigoureuses. Le programme de reconnaissance des langues officielles découverte niveau 1 est maintenant disponible. Visitez le site web d'Agrément Canada pour passer à l'étape suivante de votre parcours vers l'accessibilité linguistique. Consultez Accès Équité pour des ressources, outils ou demandez de l'appui. Parfait, merci beaucoup. Merci, Chantal. Alors, merci beaucoup, mesdames. Alors, le temps est maintenant venu pour vous, participantes et participants en direct, d'avoir la chance d'échanger avec soit Geneviève et Chantal concernant le programme de reconnaissance de langue officielle et, bien entendu, toute l'aide que Accès Équité peut vous offrir. Pour vous permettre peut-être de prendre un peu le temps de penser à votre question ou votre intervention, on va vous lancer une question de sondage interactif. Elle est facultative et anonyme. Donc, vous répondez à selon votre situation actuelle. Donc, quelles seraient les prochaines étapes potentielles pour votre organisme en lien avec le PRLO et Accès Équité? Donc, un seul choix de réponse. Donc, vous avez l'intention de consulter Accès Équité. Vous avez l'intention de consulter le site du PRLO. Ou encore, vous comptez proposer à votre département, votre organisme ou votre autorité de santé qu'elle explore la possibilité de participer au PRLO et finalement, autre, si aucun des options ne vous convenait, alors, et cette fois-ci, vous pouvez préciser votre réponse autre dans la boîte de discussion. Alors, vous pouvez choisir la réponse selon votre situation actuelle. Si vous souhaitez prendre la parole, prière de soit lever la main ou encore d'inscrire une question soit dans la boîte de discussion ou la boîte Q&A
et il nous fera plaisir d'ouvrir votre micro. Alors, on a une première question de la part de Colin Champagne. Je vais formuler la question de Colin, qui était la suivante. À quel genre de pourvoyeur de services sociaux est-ce que le PRLO s'adresse? C'est une très bonne question. À tous les organismes prestataires de services sociaux. Alors, c'est vraiment l'applicabilité est très, très flexible. Parfait. Maintenant, nous avons une autre question de la part de Denise Lemire qui demande combien de temps peut prendre la première phase? Ça aussi, c'est une très bonne question. Typiquement, ça prend à peu près 1 an. Alors, l'abonnement, l'inscription au programme dure 1 an avant que l'organisme puisse décider s'il compte bouger vers la prochaine étape, ce qui serait le niveau 2. Alors, dès l'inscription, il y a une échéance d'1 an pour effectuer l'auto-évaluation dans le cadre du niveau 1. Parfait. Merci beaucoup. Puisque vous êtes tous en ligne, vous avez des profils variés aussi. Il y a certains d'entre vous qui sont des gestionnaires dans des établissements de santé, d'autres au niveau des organismes communautaires, d'autres qui travaillaient au niveau des agences. De quelle façon percevez-vous ce programme qui vous est proposé aujourd'hui, celui du programme de reconnaissance des langues officielles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le goût de parler? On a une question de la part de Janine Pro qui demande quels sont les frais associés au programme PRLO pour un organisme qui serait intéressé à s'inscrire? Bonne question. Alors, les frais d'abonnement au programme sont de 499 $ pour un service spécialisé. Cette approche décentralisée permet les organismes d'inscrire un, plusieurs ou tous leurs services spécialisés. Et pour les organismes ayant plus de 10 services spécialisés à une seule adresse civique, un tarif fixe de 5 000 $ est disponible pour ces organismes. Et il y a aussi des options de renouvellement annuel disponibles, et ça, c'est pour le niveau 1. Est-ce que ça répond bien à votre question? Selon l'information que vous avez donnée, Chantal, effectivement, là, ça semble bien répondre à la question concernant le coût. Donc, une organisation qui souhaiterait entreprendre le niveau 1, que vous avez décrit comme étant une auto-évaluation que les gens font eux-mêmes à partir de listes de critères et tout ça, les gens devraient verser une somme de 499 $ pour amorcer tout ça. Et ils bénéficieront à ce moment-là d'une année complète pour compléter la phase 1, donc qui consiste à une auto-évaluation de leur situation en lien avec l'accès aux services de santé. Donc, Janine, vous pouvez dire que oui, effectivement, la réponse qui a été offerte, elle répondait bien à sa question. Merci beaucoup, Janine, pour votre intervention. Geneviève, Chantal, si des organismes qui sont avec nous aujourd'hui hésitent encore à se dire, bon, je me demande si je devrais m'embarquer dans cette entreprise-là de débuter la phase 1 du PRLO, est-ce que vous auriez des petits arguments supplémentaires à leur servir pour les inciter à amorcer le processus, bien que vous en ayez déjà offert quelques-uns? Je vais commencer, Chantal, puis tu verras si tu veux rajouter. Alors, merci Nathalie pour cette question. C'est sûr que les systèmes de santé sont très axés sur les besoins de la personne. Alors, cette notion-là d'équité et d'accès aux services de santé en français s'aligne bien avec les objectifs de plusieurs au niveau de leur planification stratégique. Et pour ceux qui hésitent de s'inscrire au PRLO, bien que c'est une démarche très graduée, nous les invitons de consulter Accès Équité. Via les principes de base d'équité, ils peuvent justement voir quel est leur niveau actuel de capacité. Et plusieurs organismes nous signalent que suite à cet exercice-là et lorsqu'ils reçoivent leur
Résultat du tableau de bord, ils constatent qu'ils ont déjà des éléments en place qui peuvent soutenir une offre active de services de santé en français et ensuite consulter les ressources et voir comment ils peuvent cheminer dans ce processus-là. Et vraiment, ça vise à les guider vers le PRLO comme moyen de reconnaissance officielle et pour continuer à développer leurs capacités. Donc, je compte rajouter aussi que, surtout dans l'absence de directive sur l'accès aux services en langue officielle, le PRLO sert de très bonne boussole. Alors, je comprends que dans chaque province, il y a un contexte juridictionnel un peu différent, tandis que le PRLO a été conçu pour le pays dans son ensemble. Alors, on a quand même dans la conception du programme, il y a eu un aspect de considération des contextes juridictionnels de chaque province. Parfait. Donc, peu importe où on se situe au Canada, peu importe la province, le territoire, les outils proposés dans le PRLO sont applicables et on peut s'y retrouver. Parfait. Pour ceux d'entre vous qui sont présentement en ligne, quels sont peut-être les éléments qui vous semblent, qui pourraient être des barrières à ce que votre organisation s'embarque, que ce soit à utiliser les ressources d'accès équité ou encore le PRLO? Parce que si on connaît ces barrières-là, peut-être qu'on pourrait vous suggérer des pistes pour tenter de les contourner. Est-ce que vous entrevoyez comme difficulté? Est-ce qu'il y aurait des éléments qui pourraient nous aider à peut-être mobiliser les membres de notre équipe, nos superviseurs? Geneviève, je crois que tu as potentiellement une réponse à cette question. Je vais te laisser commencer. Parfait, merci. Alors, oui, au sein des principes de base d'équité, justement, qui guident les gestionnaires à travers le processus, plusieurs outils sont déjà disponibles, autant comme des exemples de termes de référence, mais avant tout ça, qui sont les parties prenantes qui devraient être engagées? Et c'est sûr que de par notre mouvement, de par le souci de développer des services qui répondent aux besoins de la communauté, l'engagement communautaire est au cœur des initiatives du guide et se retrouve à chaque étape du processus. Alors, il y a des outils pour permettre l'identification de ces partenaires-là dans le contexte des différentes provinces et territoires, basé sur des recommandations et basé sur des outils reconnus et des stratégies reconnues de façon internationale pour l'engagement justement des communautés, et ainsi que des références vers les sites web des différents réseaux santé en français qui sont les experts du milieu et des partenaires qui peuvent appuyer les organismes là, dans chacune des provinces et territoires. Excellent. C'est rassurant de savoir qu'il y a quelque chose, des outils vraiment qui peuvent nous aider vers cette mobilisation-là, parce que quelqu'un qui pourrait être convaincu, mais qui se dit, ouf, j'ai toute une montagne à gravir là, pour embarquer mon équipe là-dedans. Alors, merci beaucoup. Chantal, de votre côté? Oui, définitivement. Alors, ce sont de très bons points et je compte rajouter que le PRLO a été conçu aussi avec plusieurs considérations de l'environnement changeant qui est vraiment lié aux effets prolongés de la COVID. Alors, on comprend que, évidemment, il y a plusieurs organismes qui opèrent avec une capacité très réduite et qui ont souvent des gestionnaires ou des coordonnateurs au sein de leur organisme qui sont unilingues. Et c'est pour ça que le PRLO a été conçu en dépit de cela, parce que c'est vraiment pour réduire les barrières à l'accès. Alors, il fallait développer une solution intégrable à l'environnement changeant que l'on voit présentement au Canada, surtout avec les effets prolongés de la COVID. Alors, c'est ça que je voulais rajouter. Merci. On a une question du côté de Marie-France Talbot du Nunavut, il me semble.
Alors, Marie-France a la question suivante. Je vais vous la lire. Elle dit, est-ce que le programme est adapté à la réalité des territoires qui ont plusieurs langues officielles? Par exemple, est-ce que les outils évaluent pour chacune des langues officielles et territoires? Ben, effectivement, et puis peut-être vous pouvez commenter de vive voix, Marie-France, mais il me semble que du côté du Nunavut, il y a plusieurs langues officielles, effectivement. Je peux commencer et peut-être que Geneviève, tu auras des commentaires additionnels. Mais je peux dire que ces outils peuvent définitivement être utilisés par les organismes pour évaluer leurs compétences en accessibilité linguistique dans son ensemble. Alors, il n'y a rien qui arrête les organismes d'utiliser le PRLO et Accès Équité comme principe comme base et comme directive rigoureuse pour l'accessibilité linguistique générale. De son côté, au cœur, Accès Équité vise à accroître l'accès aux services de santé en français, mais nous sommes au courant d'organismes qui l'ont utilisé pour mieux desservir autres minorités linguistiques. Alors, les approches et les outils peuvent être adaptés, bien que ce n'est pas le cœur du mandat, mais c'est possible. Parfait. Et puis, vous savez, voici, on vient de récupérer la question de Janine Proulx. Merci beaucoup, Janine, d'avoir pris le temps de l'inscrire. Alors, Janine inscrit la question suivante. En Ontario, nous avons un processus de désignation des organismes pour se conformer à la loi sur les services en français et assurer une offre de services en français dans les organismes de santé et services sociaux. Comment ce programme peut-il appuyer cette démarche pour un fournisseur? Merci beaucoup de votre question, Janine. Oui, c'est une très bonne question et je vais aussi peut-être passer la parole à Geneviève par après aussi. Mais je compte dire que la désignation en Ontario, bien qu'elle soit mandatée par l'Ontario, ou les organismes ou les entités de planification sont effectivement mandatés de promouvoir la désignation. Mais la désignation travaille de façon, je dirais, complémentaire avec le PRLO parce que le PRLO est aussi beaucoup plus axé sur les organismes de services de santé et de services sociaux. Il est aussi à noter que dans les réseaux de l'Ontario, plusieurs personnages ont contribué dans le comité technique au niveau du développement de la norme. Alors, c'est très important à noter ça aussi. Alors, ça veut dire qu'il y a certains aspects qui ont été identifiés par les personnes aussi qui soutiennent la désignation. Merci Chantal, bonne précision, puis bonne reconnaissance à ceux qui ont contribué à l'élaboration de la norme. De son côté, Accès Équité, au sein des principes de base d'équité, montre les liens apparentés avec les critères du PRLO et nous avons fait le même exercice pour la désignation en Ontario, étant donné qu'ils ont des critères spécifiques dans ce processus-là, et puis aussi pour démontrer aux organismes, lorsqu'ils travaillent sur une certaine initiative, comment ils sont en train de toucher là, deux pierres d'un coup avec leurs efforts pour l'amélioration de l'accès. Parfait. Merci beaucoup, mesdames. Et puis, j'ai oublié de dire que Marie-France Talbot, du côté du Nunavut, vous remercie pour la réponse que vous lui avez offerte concernant sa question. Merci beaucoup. Peut-être une autre question. Lorsqu'on parle de gravir les différentes étapes du PRLO, est-ce que chacune des étapes doit être complétée par une personne, par un département, par une organisation au complet ou comment ça fonctionne au juste? Bonne question. Alors, ça dépend aussi du nombre de services spécialisés qui ont été inscrits par l'organisme. Donc, ça dépend, il y a un certain contexte et c'est à la discrétion de l'organisme. Mais généralement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un coordonnateur du programme, un gestionnaire du programme au sein de l'organisme qui entame les étapes d'auto-évaluation et de préparation à l'évaluation par les pairs. Mais effectivement, c'est quelque chose qui diffère organisme par organisme.
Du côté d'Accès Équité, quelqu'un qui... est-ce que vous offrez, j'ai entendu que vous offriez un accompagnement, Geneviève, mais est-ce que cet accompagnement-là pourrait aussi être fait en groupe? Parce que parfois, on peut s'inspirer de d'autres gestionnaires ou tout ça. Est-ce qu'on peut avoir cette espèce de dynamique-là auprès de votre équipe? Oui, alors l'équipe d'Accès Équité a offert plusieurs occasions de mobilisation des connaissances à différents groupes d'accompagnateurs à travers le pays. Et nous sommes justement dans la phase de convertir ça à une communauté de pratique où nous sommes prêts à inviter des représentants d'établissements afin de pouvoir échanger les bonnes pratiques, discuter des défis qui sont encourus, puis de pouvoir aussi, à des moments donnés, avoir accès à des experts sur des thématiques précises qui émergent des besoins identifiés par le groupe. Wow! Donc, on a vraiment un soutien béton, là, dans le sens où on peut avoir une approche un à un, mais en plus de ça, on a une offre de suivi, d'accompagnement par le biais de communautés de pratique qui permet l'échange. Puis, si j'ai bien compris tout à l'heure, Geneviève, vous avez dit, bon, ce processus-là est une préparation un peu pour aller du côté du PRLO. Est-ce que c'est bien ça? Oui, alors le PRLO et Accès Équité peuvent très bien fonctionner de façon indépendante, étant deux produits, mais Accès Équité a été conçu pour soutenir l'adoption du PRLO dans les provinces et les territoires, puisque, comme Chantal l'a mentionné, ça nous offre des mesures tangibles d'augmentation de l'accès aux services de santé en français. Alors, un organisme qui est inscrit au PRLO va avoir des liens vers Accès Équité pour des ressources et Accès Équité promouvoit le PRLO comme mécanisme de reconnaissance. Mais pour les organismes qui ne sont pas encore prêts, ils peuvent au moins se familiariser, c'est ça, voir où ils en sont dans leur cheminement, peut-être identifier quelques pistes rapides d'amélioration. C'est souvent ça que les gens nous donnent comme rétroaction. Ça leur permet d'identifier là, quelques petits pas de plus rapides et puis ensuite de revoir leur niveau de préparation à s'inscrire au PRLO. Parfait. Et puis là, justement, il y a une personne en ligne qui nous demande, bien, suivant la question comment ça marche, là, qui a été posée précédemment, excusez-moi, ce sont donc les organismes individuels qui doivent s'inscrire pour mener le processus. Est-ce que c'est bien ça? En fait, ça peut aussi être une autorité sanitaire. Je veux dire, ça dépend d'organismes, ça dépend du contexte, mais définitivement, ce n'est pas seulement un organisme qui peut s'inscrire au programme. Si on voit encore l'approche décentralisée, un service spécialisé peut aussi décider de s'inscrire au programme et d'entamer les étapes. Puis, quels seraient les incitatifs à s'inscrire soit au PRLO, entreprendre le niveau 1 ou encore à embarquer, à utiliser les différents services qu'offre Accès Équité? Ce serait quoi les incitatifs? Je vais faire un petit survol. Alors, premièrement, ça aide à atténuer les risques associés aux barrières linguistiques. Il y a aussi le fait que le programme a une applicabilité très flexible. Alors, ça réduit encore les barrières à l'accès, même pour commencer le cheminement. Il y a aussi l'amélioration de l'accès aux services en langue officielle. Les organismes participants ou les services spécialisés participants démontrent leur engagement envers l'équité en santé et ils peuvent aussi augmenter la sécurité, la qualité et l'efficacité des services. Je vais faire un petit retour sur le fait que le programme, c'est effectivement une mesure tangible, la mesure la plus tangible aujourd'hui au Canada, qui fait le survol du Canada, pour l'augmentation de l'accès en service, de l'accès de services en langue officielle.
Excellent point, Chantal. Puis de son côté, Accès Équité donne vraiment un gain de temps et d'énergie. Alors, le site regroupe et est continuellement alimenté par des nouvelles ressources qui sont là pour appuyer les gestionnaires dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des services de santé en français. Alors, il y a plusieurs outils qui sont clés à la main, qui sont téléchargeables, personnalisables. Le questionnaire et le tableau de bord vous donnent toujours accès en temps réel à pouvoir voir où vous avez débuté et comment vous avez cheminé, alors de voir comment l'organisme évolue dans le temps. Ça permet de faire des rapports faciles au conseil d'administration pour ces efforts-là. Alors, il y a plusieurs outils qui sont disponibles, clés en main, pour appuyer les organismes qui sont basés justement sur des pratiques qui ont fait des preuves à travers le pays et des ressources crédibles internationales aussi. Merci beaucoup, mesdames. Je vais simplement interrompre quelques secondes pour dire qu'il va y avoir un sondage pour évaluer le webinaire qui va apparaître à l'écran. On vous invite plus à répondre à ce sondage-là parce que ça nous permet de donner une rétroaction à nos présentateurs et aussi à mieux orienter la programmation des webinaires pour la suite des choses cette année. Samir, du côté du Nunavut, vous remercie pour vos réponses, mesdames. Donc, vous voyez, les questions, elles sont très simples. Est-ce que vous avez amélioré vos connaissances? La question 1. Si vous défilez avec la petite bande grise sur le côté de la fenêtre, vous voyez qu'on a une question 2. Quant à l'importance que vous accordez au PRLO, 3 pour votre intention d'action suivant le webinaire, 4 et 5. José Dumas a une question et je la lis pour vous. Est-ce que vous pourriez donner un exemple plus spécifique? Elle a de la difficulté à vraiment comprendre ce que ça implique. J'aimerais avoir un peu plus de précision dans la question, s'il vous plaît, si c'est possible, juste pour m'assurer que je comprends bien. Alors, José, si vous voulez prendre la parole, oui, allez-y. OK. Non, parce que ce que je vois, c'est j'ai de la misère à comprendre pourquoi, j'ai de la misère à comprendre des améliorations, de quoi on parle exactement. J'aurais presque aimé avoir un exemple d'une organisation qui a commencé au niveau 1, les choses qu'ils ont regardées, juste tout ce que ça implique. C'est comme c'est pas encore très clair. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille regarder un petit peu plus et puis vraiment comprendre ce que ça va nous apporter. Puis là, moi, je travaille à Terre-Neuve, puis là, je me dis, est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour que peut-être qu'on puisse faire le niveau 1? C'est comme il y a des petits détails qui me manquent. C'est pas encore très clair pour moi. Je ne sais pas si... Je vous remercie beaucoup d'avoir demandé la question. Je crois qu'il y a effectivement un contexte qui est très spécifique à votre situation. Puis ce que je fais, dans le fond, présentement, c'est que je vais vous inviter à parler avec un de nos conseillers si vous avez plus de questions par rapport au contexte qui est un peu plus spécifique à votre organisme. Je sais que cette question-là est très générale et pour vraiment vous donner la valeur requise, je crois qu'il vaut la peine d'avoir une conversation pour mieux comprendre vos enjeux. Oui, OK. J'aimerais ça. Parfait, super. Alors, je vous remercie, Geneviève Laferrière et Chantal Galipeau, de nous avoir parlé d'Accès Équité et du programme de reconnaissance des langues officielles. Et je vous souhaite une très bonne continuité en espérant que plusieurs organisations et établissements de santé et autres s'inscrivent pour débuter le processus. Merci beaucoup, mesdames. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.